Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Métro Hebdo, l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. L'agglomération qui se caractérise notamment par son excellence scientifique s'enrichit d'un nouvel outil à 4,2 millions d'euros, financé en partie par l'État, la région, la métropole et le CNRS. Portée par l'INP et l'UGA, cette sonde atomique est installée au sein du laboratoire SINAP et peut analyser les matériaux réputés les plus difficiles comme les alliages métalliques ou matériaux non conducteurs, avec une résolution encore plus fine. Du coup, le principe de la sonde atomique, c'est qu'on va venir évaporer atome par atome les atomes qu'on veut analyser dans le matériau. Et ensuite, on va venir reconstruire la matière en 3D. Donc typiquement, à la fin, on a un volume qui ressemble à celui-là, où chaque point va représenter un atome et sa couleur va représenter sa nature chimique. Si on regarde l'échelle, là, on a 50 nanomètres. Donc c'est vraiment tout petit, quoi. Et l'avantage de la sonde atomique, c'est qu'on voit en 3D et du coup, on peut très bien voir des tout petits précipités. Donc les précipités, c'est un peu comme si on avait des grumeaux en cuisine, quoi. Mieux caractériser les objets, ça va permettre de mieux comprendre ce qui se passe, les mécanismes qui se passent au niveau des objets, et donc de pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer quand ils vont vieillir dans le temps, ou pouvoir avoir un matériau avec des nouvelles propriétés ou ce genre de choses. Il y a des projets, nous au laboratoire ici, on travaille beaucoup sur la métallurgie, on s'intéresse à la durabilité, comment faire durer les matériaux le plus longtemps possible. Et donc on s'est intéressé justement à la distribution des espèces chimiques, comment elles variaient pendant le vieillissement des matériaux en service. Et on travaille aussi sur les problématiques de recyclage pour voir où se trouvent les impuretés de recyclage dans le matériau une fois qu'on a recyclé un matériau et qu'on essaye de le réutiliser. Et après, on travaille avec nos partenaires du CEA Leti sur les nouvelles générations de puces électroniques pour essayer de voir, quand on pousse les dimensions jusqu'aux plus fines échelles, où se trouvent les espèces chimiques. Est-ce qu'on arrive à les mettre là où on veut? Parce que ça devient de plus en plus difficile. L'innovation au service également de l'environnement, comme à Pont-de-Claix où une station de recharge publique et privée a ouvert le mois dernier. Un reportage de Maxime Sonnen. La transition énergétique et la décarbonation des mobilités se traduisent concrètement à Pont-de-Claix. Après un an de travaux, un nouveau dépôt de car ainsi qu'une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé et en biogaz carburant ont été inaugurés. Un travail de longue haleine produit en commun par la métropole, la compagnie d'autocars Perrault et le fournisseur d'électricité et de gaz GEG. On sait que dans la métropole grenobloise, il y a beaucoup d'utilisateurs de véhicules au gaz. On a détaillé aujourd'hui à peu près 150 poids lourds, 150 autocars et 70 BOM. Donc pour nous, on sait qu'ici, ça va être suffisamment dynamique. On n'a pas hésité une seconde à développer cette station. Une partie de la station est publique, avec 2 bornes de charge rapide en gaz et une borne électrique disponible pour tout type d'utilisateur, tandis qu'une autre partie, avec 17 bornes de charge lente et une rapide de GNC et BioJNV, est privative, consacrée avec le nouveau dépôt aux autocars Perrault, notamment utilisé par le M-Réseau. C'est un dépôt qui fait près de 13 000 mètres carrés, avec près d'une cinquantaine de places de stationnement. À ce jour, nous avons sur le dépôt 26 véhicules qui roulent au biogaz, les autres véhicules roulant avec des biocarburants. Donc c'est un dépôt qui témoigne de la volonté du groupe en tous les cas de laisser une empreinte environnementale extrêmement positive. On se veut être le leader en ce domaine et on a beaucoup investi pour ça. L'ancien dépôt des autocars se trouvait dans le centre-ville de Pont-de-Claix, ce qui compliquait la circulation et exposait la population à des risques d'accident. Cette nouvelle installation permettra donc une plus grande accessibilité et surtout une meilleure répartition territoriale. Donc on avait une cartographie, on voulait qu'il y ait un point de ravitaillement en gaz naturel, en GNC, au sud. Donc évidemment, moi, lorsque, en tant que président de la métropole, j'avais cette carte en tête et je savais que les opportunités foncières qu'il y avait ici à Pont-de-Claix ont permis tout simplement de trouver ce lien entre GEG et les cars Perrault. Un maillage métropolitain qui fait ses effets. Dès le premier jour, des éboueurs sont venus profiter de ce nouveau point de chute bienvenu. Celle-ci, c'est la première fois. Ouais, je ne savais pas qu'elle était en fonction, c'est la première fois. Et justement, on a un garage à côté à Iveco où on avait des problèmes avec le camion et ça nous permet de faire le plein très pratique s'il y a quoi que ce soit. On va revenir régulièrement. On va éviter celle de Saint-Égrève parce qu'il y a beaucoup de circulation et on va prendre plus celle-ci et celle de Mélan. L'installation a coûté au total 4 millions d'euros, dont 750 000 de la métropole pour les travaux de voirie, un investissement qu'elle considère essentiel pour la transition énergétique et la réindustrialisation du territoire. Le féminisme fait
Le féminisme fait le printemps et cette fois-ci en grand. Grenoble-Alpes Métropole a initié ce festival en 2023 avec un cycle de 4 conférences assorties de débats et ateliers gratuits consacrés à l'égalité femmes-hommes. Et cette année, le festival se déroule sur un mois, du 30 mai au 30 juin. Le féminisme fait le printemps en grand, c'est un événement national qui va avoir lieu sur le territoire métropolitain, donc les 49 communes de la métropole, les 13 et 14 juin 2025, 13 juin pour les professionnels et les techniciens et 14 juin pour le grand public. Et puis tout au long du printemps et même sur toute l'année 2025, des événements qui seront labellisés par le féminisme fait le printemps en grand justement, qui traite des sujets de féminisme, des sujets d'égalité dans tous les domaines que ce soit le monde professionnel, l'agriculture, le spectacle, les violences, le handicap. Si l'égalité est prévue par la loi aujourd'hui, petit à petit depuis plusieurs années, on se rend compte qu'elle n'existe pas dans les faits. On se rend compte dans le monde professionnel, par exemple, lorsque l'on parle du plafond de verre pour les femmes pour atteindre certains postes à responsabilité, lorsque l'on parle de salaire, lorsque les femmes s'arrêtent de travailler en novembre symboliquement pour justement montrer les différences de salaire avec leurs collègues masculins. Eh bien, c'est la preuve que nous ne sommes pas complètement à égalité. Nous accueillerons donc au sein de la MC2 des ateliers où il sera question effectivement de féminisme, d'égalité des genres et de toutes ces questions. Nous accueillerons également toute la programmation festivalière finalement du féminisme fait le printemps en grand. Alors nous allons avoir quelques têtes d'affiche dont nous dévoilerons les noms petit à petit. Aujourd'hui j'ai donné certains noms déjà, donc Titiou Lecoq, Lucille Pétavin, Salomé Saké seront présentes. Le programme complet sera dévoilé ce samedi pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.